Bienvenue dans cette présentation relative aux épreuves d'examen pour obtenir le titre professionnel de responsable coordonnateur de services à domicile. Cette présentation est valable pour les candidats ayant suivi un parcours de formation, mais aussi pour les candidats en parcours de VAE, validation des acquis de l'expérience. La certification se compose de 4 épreuves et la durée totale de cet examen est de 6 heures 40 minutes. La première épreuve sera l'épreuve de mise en situation. Deuxième épreuve, l'entretien technique. Troisième épreuve, l'épreuve de questionnement à partir de production. Et la quatrième épreuve, celle de l'entretien final. Tous les candidats, quelle que soit leur voie de formation ou voie VAE, doivent passer ces 4 épreuves. Le jury va valider la maîtrise des 10 compétences du référentiel présentées dans les 3 activités blocs de compétences. Pour rappel, 3 blocs de compétences. Bloc 1, concevoir et organiser une prestation de service à domicile. Bloc 2, animer et coordonner une équipe d'intervenants à domicile. Bloc 3, contribuer au développement des partenariats. Vous aurez compris qu'il est essentiel de maîtriser les 10 compétences de votre référentiel. Nous vous invitons donc à revoir compétence par compétence ce qui est attendu. Voyons ensemble la première épreuve qui est une épreuve qui s'appelle la mise en situation professionnelle. Cette épreuve est une épreuve écrite qui va durer 4h30. Elle prend la forme d'une étude de cas et c'est une épreuve individuelle. Pour la réaliser, vous avez à votre disposition un ordinateur qui sera fourni par le centre de formation et une imprimante. Pourquoi, me direz-vous, un ordinateur et une imprimante ? Tout simplement parce que l'épreuve, le sujet de l'épreuve sera intégré dans l'ordinateur directement parce qu'il s'agit d'un dossier avec une consigne de production de différents documents que vous aurez à réaliser. Le sujet part donc d'une structure fictive où vous êtes donc le responsable coordonnateur ou le responsable de secteur. Et vous avez pour ce faire des prestations, des documents à réaliser dans le cadre de votre mission. L'ensemble de ces documents devra être imprimé pour constituer le dossier technique. Enfin, cette épreuve fait appel à tous les blocs de compétences du titre de responsable coordonnateur. En particulier le bloc 1 et le bloc 2. Pour vous aider à comprendre, dans cette slide, vous voyez les différentes thématiques autour desquelles peuvent vous être demandées de réaliser un certain nombre de documents ou d'actions. Deuxième épreuve de votre examen, c'est l'entretien technique. Cette épreuve arrive après la mise en situation professionnelle, mais quelques jours, pas dans la foulée, parce que le jury doit d'abord prendre connaissance du dossier que vous avez réalisé dans la première épreuve, le corriger avant de pouvoir vous recevoir en entretien technique. Vous comprenez alors que le support de cet entretien est ce fameux dossier technique que vous avez réalisé en épreuve de mise en situation professionnelle. L'entretien technique est une épreuve orale sous forme d'exposé qui va durer 1h15. Le jury va vous remettre votre dossier que vous avez réalisé quelques jours auparavant. Vous aurez 15 minutes pour préparer votre présentation des différents documents que vous avez créés. Et ensuite, il s'ensuivra
un échange avec le jury autour de plusieurs parties. Vous aurez donc 4 fois 10 minutes de questions sur une ou deux compétences précises. Vous devez être bien au clair avec toutes les compétences et les tâches du responsable de secteur. Les slides qui suivent vont vous présenter les différents temps qui seront réalisés dans l'échange avec le jury. Comme je vous l'ai dit, la première partie avec le jury consiste d'abord à une présentation de vos travaux pendant 10 minutes. Vous allez présenter les travaux que vous avez, vos réalisations que vous avez faites. Donc, vous devrez expliquer le document que vous avez produit et justifier vos choix. Pourquoi vous l'avez conçu comme ça, quel élément dans la consigne a orienté votre choix, etc. Ensuite, durant 20 minutes, le jury va vous questionner sur les différents documents que vous avez réalisés dans le cadre de cette première épreuve qui ont constitué votre dossier technique. Une fois que ces 20 minutes se sont écoulées, le jury va enchaîner sur 4 autres temps, 4 fois 10 minutes, où il va vous questionner sur des compétences visées. Les premières 10 minutes vont consister à vous interroger sur le bloc 1, sur les compétences 1 et 2. Donc le jury va vous questionner par rapport à votre pratique de responsable coordonnateur, uniquement sur les compétences 1 et 2, concevoir et proposer une prestation et coordonner l'organisation de la prestation de service. Ensuite, une fois que vous avez fini ces premières 10 minutes, le jury va vous questionner encore 10 minutes, mais sur d'autres compétences. Ça sera sur les compétences 5 et 7. Donc 5, c'est la compétence recruter les intervenants et accompagner leur intégration. Et sur la compétence 7, accompagner et soutenir l'équipe. Ensuite, le jury va continuer cet échange avec vous autour d'un questionnement de 10 minutes qui va porter cette fois sur une compétence, la compétence intégrer la prévention des risques professionnels et assurer la sécurité des intervenants. C'est la compétence numéro 8. Enfin, cette épreuve arrive à son terme avec les dernières 10 minutes de questionnement autour cette fois-ci du bloc 3 sur les compétences 10 et 9. 10. Coopérer avec les partenaires pour coordonner les interventions à domicile. 9. Participer à la représentation interne et externe de la structure. Voilà pour la deuxième épreuve concernant l'entretien technique. Nous arrivons à la troisième épreuve qui s'appelle le questionnement à partir de production. C'est une épreuve orale, en réalité, mais à partir d'un document écrit que vous aurez réalisé durant votre formation. Donc cette épreuve va se dérouler finalement en 3 temps. La production de 3 documents intitulé « Situation professionnelle », votre exposé du contexte dans lequel vous avez travaillé et ensuite le questionnement avec le jury. Cette épreuve dure 35 minutes et se réalise en individuel. Vous serez donc interrogé sur 3 situations que vous aurez choisi durant votre parcours de formation pour mener une analyse sur ces 3 situations. La première situation, on vous demande de réfléchir ou de présenter en tout cas une situation autour de l'analyse du mécontentement d'un client en lien avec une prestation. Donc, ça veut dire que durant votre formation, durant vos stages, vous devez identifier une situation que vous avez dû gérer ou pour laquelle vous avez participé à la résolution, qui analyse le mécontentement d'un client en lien avec une prestation.
La deuxième situation qu'on vous demande de travailler est une analyse d'un aléa ayant des conséquences sur le planning des intervenants. Donc une situation aléa qui s'est présentée avec un impact fort sur le planning des intervenants. Et la troisième situation qu'on vous demande d'identifier pour l'analyser, c'est un problème relevant de la gestion du personnel. Voilà les trois types de situations que vous devez extraire de vos expériences de stage ou de votre expérience professionnelle vécue, de manière à le présenter devant le jury. L'exposé que vous allez donc réaliser pour cette épreuve de questionnement, pendant 5 minutes, vous devez présenter au jury le contexte de votre intervention. À partir de quel contexte vous avez pu analyser ces différentes situations. Cette présentation de contexte doit se faire obligatoirement avec un support PowerPoint. Une fois que vous avez terminé votre présentation, le jury va vous questionner pendant 10 minutes sur chacune des situations que nous venons d'évoquer. Ça y est, vous avez fait le plus gros. Il ne vous reste plus qu'une seule épreuve, l'entretien final. C'est l'épreuve, vous allez pouvoir échanger pendant 10 minutes avec le jury sur votre projet. Qu'est-ce qui vous a mené à faire cette formation? Quel professionnel vous êtes? Vraiment en lien avec votre positionnement professionnel. Pour ce faire, le jury va utiliser le dossier professionnel que vous allez devoir rédiger tout au long de votre formation. Cet entretien final, donc bien sûr, est un oral qui dure 10 minutes. Et pour vous aider à mieux comprendre le dossier professionnel, qui sert aussi de support à cette épreuve, nous vous avons mis une vidéo de présentation du dossier professionnel réalisé par l'AFPA.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette présentation. J'espère que ça vous a éclairé sur les différentes épreuves. N'hésitez pas à réécouter ou vous repasser cette capsule, à aussi utiliser votre référentiel d'évaluation qui, je vous le rappelle, est dans votre extranet, dans les documents de session. Pour vous aider à préparer ces épreuves, vous aurez des temps d'accompagnement individuels et collectifs, vous aurez des évaluations en cours de formation proposées par vos formateurs, vous aurez des mises en situation d'examen. Tout ceci vous permettra de mieux appréhender les épreuves et de mieux vous préparer pour le jury final. Voilà. Merci de votre attention et la réussite est entre vos mains. Bon courage à tous.